Bonjour, merci à la vie, merci à la nature, merci à la terre, merci à tous les êtres vivants, les oiseaux, les animaux, les arbres, les planètes, les étoiles, le soleil par exemple, la lune aussi. Merci à tous les êtres de lumière, qu'ils soient incarnés dans des chairs, dans des corps d'êtres humains, ou qu'ils soient des présences invisibles d'amour et de lumière, qui sont en ce moment extrêmement à l'œuvre, puisque la lumière est de plus en plus présente dans chaque cellule vivante, donc en nous tous. Merci à ma famille d'accueil dans cette vie-là sur Terre qui m'a donné beaucoup, vraiment beaucoup. Merci à mes frères, merci à tous mes frères et sœurs qui ont accepté de revenir pour accompagner le mouvement de la lumière sur cet espace-temps de la création, de l'expansion de l'univers, qui est en ce moment une expansion toujours positive, puisque la création n'est que des énergies positives, même si un arbre naît, grandit, et puis au bout de 500 ans, un chêne il commence à perdre ses branches, et puis il se rétracte. Ce n'est que la continuité d'une création, il n'y a pas de décisions qui vont le tuer ou en faire autre chose, ni le manipuler. Et étant un chêne, il est assez sage pour accepter qu'on fasse des planches pour construire nos maisons, parce qu'on a besoin de planches, par exemple. Mais il n'a pas la possibilité de détruire volontairement ou de remplacer volontairement, contrairement à ce que les humains croient avoir la responsabilité de dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est un des gros messages de la lumière à ce propos, puisqu'on est là tous beaucoup en train d'échanger des idées, des façons d'être, des façons de penser. Bref, je me présente et merci à mes enfants aussi. Je sais que c'est pas facile pour eux, je sais qu'on a tous nos parts d'ombre et nos angles morts où on voit pas les choses. Et tous, ça veut dire moi aussi, on en a tous. Je m'appelle, dans cette village, je m'appelle Jérôme. Barthélemy et Louis pour bien être ancré aux lignées. C'est les noms de mes grands-pères, les prénoms de mes grands-pères. Et mon nom c'est David. J'ai beaucoup pratiqué la cohérence avec le vivant parce qu'il me plaît de planter un arbre où lui, il a décidé d'être et là où ça lui convient bien. Quand on étudie les énergies de la Terre et la géobiologie, on s'aperçoit qu'il y a énormément de points positifs sur Terre, puis des points négatifs, et tous servent à quelque chose. Les points positifs, ils servent à nous donner une énergie qui peut nous aider à développer certaines capacités, par exemple, et les points négatifs à enlever des charges et des émotions négatives, des choses. Bref, ça peut paraître complexe, mais en fait, plus on est soi-même, c'est-à-dire un être humain au service de la vie, au service de l'équilibre et de l'harmonie de la vie sur la Terre, plus c'est facile. Si on accepte de ne pas exister en tant qu'ego, ça devient très facile. Donc j'ai beaucoup pratiqué la cohérence avec le vivant, à remercier les légumes quand je les mange, et à m'apercevoir qu'ils sont vraiment vivants et qu'ils me donnent énormément d'amour. Les animaux aussi, parce que ça m'arrivait de manger de la viande, et ça m'arrive encore. J'ai beaucoup pratiqué la géobiologie de l'habitat qu'on appelle, pour équilibrer, harmoniser les énergies d'un lieu. D'un habitat, mais aussi d'un lieu sacré, des églises ou des temples, ou des lieux sacrés dans la nature, des lieux sacrés naturels, où les druides officiaient avant, et qui ne sont plus vus. Il y en a beaucoup qui sont connus, mais il y en a encore beaucoup qui sont cachés, et heureusement.
C'est comme les pyramides au Guatemala, il y a énormément, des centaines d'hectares qui sont couverts de pyramides, qui sont dans la forêt, que personne n'a dévoilé encore, que personne ne visite, et c'est très bien comme ça. La Terre est riche, très très riche, beaucoup plus riche que ce qu'on peut imaginer nous avec notre façon de prendre pouvoir sur beaucoup de petites choses de la vie et ce qui nous empêche de nous reconnaître et de savoir qui nous sommes. C'est le message principal. Il n'y a pas de message pour les médiums aujourd'hui, si ce n'est soyez vous-même. Il n'y a pas autre chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Je finis de me présenter vite fait. Donc je pratique toujours beaucoup la géobiologie et la bioénergie. Donc la bioénergie donc, pour faire les soins, pour dialoguer avec la vie. Je suis guide en dialogue avec les énergies du vivant, c'est-à-dire que je dialogue avec les arbres, avec les plantes, avec les animaux, avec tous les êtres vivants, avec les lieux, pour savoir s'ils ont besoin d'un coup de main déjà. Parce qu'il faut bien savoir que tous ces êtres-là, ils disent rien, hein, ils n'ont pas de voix comme nous, ils n'ont pas de mental, mais ils savent très bien qui on est et ils nous reconnaissent tout de suite. Hein, ils savent très bien nos capacités, si on est prêt pour une chose ou pour une autre. Il n'y a aucun mensonge possible si on regarde la vie bien en face, la vraie vie vibrante, pas celle qu'on croit que c'est d'aller au restaurant, d'aller jouer au bowling, enfin bon, un tas de choses comme ça qui peuvent paraître amusantes et sympathiques et qu'on croit que c'est ce qui existe dans la vie, mais en fait c'est juste une petite écume de surface, de rien du tout, qui nous laisse dans un état vague de la vie. Qui n'est pas ça. La vie, elle est intérieure dans notre corps. Et donc, je suis guérisseur spirituel. J'ai compris ça il n'y a pas très très longtemps. J'ai fini par l'accepter en fait, parce que bon, c'est comme ça. On ne peut pas se mentir à soi-même non plus. À bout d'un moment, on peut plus se mentir du tout. Et du coup, et je suis aussi médium visionnaire. Ce qu'on appelle médium visionnaire, c'est-à-dire qu'un médium visionnaire, il fait le lien, en tout cas dans ma spécialité à moi, entre toutes les étapes d'évolution de l'univers et des différentes périodes où l'humanité est venue sur Terre, et de tous les liens entre la vie des peuples et des lieux, toutes les mémoires qu'on a pu y laisser, dans des civilisations qui pour l'instant sont à peine reconnues par beaucoup de gens. L'Atlantide, entre autres, a duré très longtemps, une très grande civilisation, pendant laquelle il y a eu aussi des magouilles, des heurts, des assassinats d'enfants surdoués, des choses horribles, comme vous allez en apprendre de plus en plus, puisque c'est ainsi, il va bien falloir que tout le monde soit au clair pour pouvoir avancer vers soi-même, parce que c'est vraiment ça le message, il n'y en a pas d'autre. Voilà. Donc avec cette cohérence avec le vivant, parce que je dialogue avec la lumière de quelqu'un, avec sa part élevée, avec sa conscience élevée, et donc parce qu'elle est là, même si nous on ne la voit pas, elle est là, on est guidé, on a une colonne de lumière avec nous, au-dessus de nous, comme nos chakras, d'ailleurs on a 7 chakras principaux dans le corps, mais majeur qu'on appelle, mais au-dessus, dans là, 40 cm au-dessus, il y a le 8e chakra qui lui gouverne la pensée, le 9e autre chose, le 10e autre chose. On est connecté au soleil des Pléiades, on est connecté à l'univers entier par une colonne de lumière qui peut s'appeler de différentes façons, dimensions, chakra, il y a plusieurs façons de la voir, il y a plusieurs façons de l'identifier et de prendre conscience de qui nous sommes, d'aimer cette façon de nous regarder, qui est, sans que ce soit un défi matérialiste scientifique, de trouver des solutions, des vaccins ou autre chose, une réalité complètement concrète qui nous relie directement à nous-mêmes et qu'on peut tester, qu'on peut valider avec notre propre ressenti et d'être donc complètement autonome. S'il n'y a pas d'autonomie dans cette vie, il n'y a aucun intérêt à être ici. Si c'est pour écouter ce que les autres disent et font des expériences en croyant que nous, on est incapable de les vivre, qu'on est incapable de se poser des questions et d'en avoir des réponses, c'est vraiment que nous ne savons pas écouter dans le corps. C'est ce que je vais vous proposer. Écouter dans le corps. Donc voilà, pour me présenter, donc je connais et j'ai vécu beaucoup d'expériences au niveau de l'histoire des peuples et des civilisations, au niveau universel, au niveau galactique et au niveau terrestre.
Les soins ont été faits au niveau universel et au niveau galactique, par rapport à tous les êtres que nous avons pu rencontrer dans d'autres vies. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Évidemment, je ne suis pas tout seul, il y a plein de gens, il y en a même que je ne connais pas, hein. On a chacun nos réseaux, nos façons de co-créer avec la vie et avec ce qu'elle nous demande, parce qu'en fait, le plus simple de ne pas se tromper, d'être sûr de ne pas inventer un truc à l'humain, à l'humaine, là, ouais, moi je sais, je vais faire comme ça, tu vois, ça va être bien vrai. Et puis on ne se rend pas compte qu'en fait, en créant un étang, ben, on est en train de déstructurer complètement le ruisseau qui se déverse dans l'étang et qui ne suit plus son cours. Du coup, toutes les failles, tous les liens qu'il donnait avant à l'eau souterraine pour alimenter d'autres lieux sont cassés. Enfin bref. Donc on pense parfois avoir de très bonnes idées, mais si on ne sait pas dialoguer avec le vivant, eh ben, on ne peut pas faire quelque chose qui est juste. Alors ok, il faut expérimenter, d'accord, mais à quel prix? Maintenant, je pense que le moment, c'est l'heure du réveil, c'est l'heure, c'est l'heure de l'or, c'est ça que je voulais dire, l'heure de l'or, comme Aurore d'ailleurs a su très bien l'expliquer dans bon nombre de vidéos. Si vous tombez sur Aurore Rogier, je la connais pas, hein, mais alors, elle a une façon très alignée et centrée et joyeuse d'exprimer les choses. Et si je peux résumer son enseignement ou ce qu'elle divulgue, c'est soyez heureux d'être. Et elle a raison, c'est capital. À partir de ce moment-là, les questions, il n'y en a plus. Parce qu'on est là pour ça, c'est ce que la source nous demande. La source nous demande d'être, pas d'avoir des choses et de combiner des choses pour en avoir. Juste d'être, c'est tout. Ça va être compliqué à comprendre pour certains, mais là on n'a plus le choix. De toute façon, c'est la vie qui nous gouverne, qui nous emmène. Et si on ne s'en était pas rendu compte, qu'on croyait avoir tous les pouvoirs, aujourd'hui, le téléphone, il est sur un bout de bois. Vous voyez bien, je suis dans la nature, parce que j'adore ça en plus. Et du coup, oui, bah, il n'y a plus la position intermédiaire.